Bonjour à tous. Bienvenue, nouvelle guidance, nouvelle lecture qui se pose toujours dans l'intemporalité. Alors, 7 de bâton. On est vraiment actuellement, cette carte, elle sort pratiquement à tous les tirages. On est vraiment dans la révélation de soi, dans sa propre lumière, dans ses valeurs, dans la reconnaissance de nos richesses. On est vraiment dans ces énergies-là. À chaque tirage, elle ressort, cette carte. Il faut vraiment qu'on l'accueille aujourd'hui, savoir se regarder, savoir s'accepter, savoir se valoriser et le vibrer dans ce sens. Là, ça représente la paix, l'équilibre parfait ici. L'As de Pentacle, le chariot, bien en avant vers les richesses. Là, c'est très clair. Allez, nouveau départ vers les richesses. Allez, et l'étoile. Allez, allez, allez. Allez. L'ermite au milieu, donc il y a une sortie de tunnel. Ici, il y a quelque chose qu'il va falloir acter ici, c'est la sortie de l'obscurité, j'entends. Il y a une lumière au bout, il faut aller voir cette lumière. Il faut rejoindre cette lumière du bout du tunnel, parce que comme elle ressort en centre et qu'au-dessus on a l'As de Pentacle, il y a un nouveau départ qui vous attend. Hein, là, c'est très clair ici. L'étoile et la lune. Ouais. Bon, par contre, vous vous sentez prisonnier ou enchaîné ou coincé ici avec notre 8 d'épée. Il y a quelque chose. Il y a une délivrance ici et je pense que c'est ça ici. Hein. Vous voyez, l'étoile, c'est vraiment se laisser guider vers la délivrance ici. Donc, il y a peut-être des résistances à ce niveau-là. La 10 de bâton, ok. 4 de pentacle, ouais, il y a des choses à lâcher. Oui, c'est très clair. Et là, on a le cavalier de bâton, se faire justice dans la justesse. Ok, bon. Vous arrivez en fin de cycle, ici, il y a une fin de cycle très concrète, où vous allez devoir reprendre les rênes d'un nouveau départ, vous mettre en accord avec un nouveau départ. Un nouveau départ dans l'axe, vraiment cet axe aujourd'hui, dans la vibration, c'est l'axe des richesses, quelles qu'elles soient. Richesse de la vie, richesse de l'amour, richesse professionnelle, richesse de votre être. Hein, cet as de pentacle, c'est ce qu'elle représente. On nous dit ici, avec la carte de l'étoile, qu'il y a un bonheur qui vous attend. La carte de l'étoile représente le bonheur, c'est la guidance de son bonheur. Donc on se laisse guider vers le bonheur, vers la lumière. On suit sa bonne étoile. Donc ça implique aussi ici créer sa chance. Hein. L'ermite et cette 8 d'épée, ça nous indique que vous allez devoir vous délivrer, en tout cas cet acte de poser cette naissance sur vos richesses dans la représentation de votre vibration de lumière. Aujourd'hui, ça va vous délivrer. Il y a une délivrance ici qui est indispensable. Et avec le chariot, la 8 d'épée et la 10 de bâton, c'est très clair. Vous terminez quelque chose et on nous dit il faut vous mettre en route. Oui. Oui, parce que vous avez identifié aujourd'hui ce qui était retenant et on me dit c'est plus l'heure d'observer ces schémas-là. Le but, c'est vraiment de les dépasser maintenant. On voit bien la libération ici, enfin la carte de la 8 d'épée. Elle vous appelle à la libération. C'est comme s'il n'y avait pas d'autre choix ici possible que ce choix de se libérer. Puisque pour aller vers le futur ici, vers l'avant, on me dit il y a nécessité de passer à autre chose. Donc ça veut dire, on me dit détruire tous les schémas destructeurs, autodestructeurs, limitants. Et de la 5 d'épée. Là, ça fait mal à la tête. Ouais. La 5 d'épée, c'est la prise de tête. D'accord? C'est le mental qui nous dicte aujourd'hui ce qu'il connaît. Donc, le mental vous ramène à chaque fois dans les répétitions du connu et on nous dit dans tous les schémas bloquants. Aujourd'hui, quand on regarde cette 8 d'épée, on s'aperçoit que notre personnage, il n'est absolument pas attaché, il n'a absolument pas les yeux bandés. Ce n'est que sa vision qui lui donne la sensation et l'impression d'être bloqué, d'être attaché. C'est un miroir. C'est un miroir. Mais c'est pas le bon miroir, c'est pas la bonne vision ici. C'est ce qu'on nous dit. Donc, pourquoi vous n'avez pas la bonne vision? Eh bien, c'est ça. Ouais. C'est ce mental ici. Et là, c'est pareil. Hein, le personnage qui est pris dans les pensées, on me dit, c'est comme s'il était tout sauf ça. En fait, il se prend la tête, mais en réalité, il est ça.
il ait cette liberté-là. Ou en tout cas, c'est ce qu'il cherche à accepter. Parce que des fois, c'est difficile d'accepter qu'on est libre, puisqu'on préfère regarder les choses qui sont sous nos yeux. Aujourd'hui, vous allez devoir, vous, votre but premier dans cette guidance, on voit bien, vous terminez un cycle de « je ne porte plus, je ne supporte plus, je dépose toutes mes valises, tous mes poids lourds, je m'allège ». Pourquoi ? Pour reprendre les rênes de ma vie. Aujourd'hui, vous, le but, c'est de ne plus être dans les pensées, mais c'est d'être dans l'action. Avec le chariot et notre cavalier de bâton, ici, c'est d'aller chercher ce qui va créer les nouvelles richesses dans votre existence. Et pour ce faire, vous allez devoir lâcher les anciens schémas, les schémas retenants. Tout ce que vous croyez être dans la vérité de l'ego, de l'orgueil, on me dit. J'entends obstination, le fait de se mettre dans un système où on veut absolument quelque chose, obtenir un gain de cause. Tout ça, ça fait partie du passé. C'est comme si vous devez laisser les justices que vous attendez sur des faits qui ne sont plus actuels derrière vous. Et là, on vous dit avec cette carte de la Lune, c'est comme si les rêves aussi devaient être transmutés. On me dit, il y a une nouvelle position vis-à-vis du rêve ici, il est beaucoup plus enclin à être attaché à la réalité, et on me dit il y a nécessité ici de se ramener dans les rêves du présent, parce qu'on n'est plus nourri par les anciens rêves, mais on va aller chercher la nouvelle source de nos rêves intérieurs, donc qui est souvent reliée à nos besoins, à notre situation présente. Voilà, donc qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui ? Parce qu'on le voit bien, ce personnage, vous voyez comme il tient son sac, il ferme les yeux, c'est à moi, personne n'y touche, moi je le garde, tout ce qu'il y a dedans, ça m'appartient, je le possède. Qu'est-ce que vous croyez aujourd'hui pouvoir conserver qui en fait est de l'ordre du blocage? Et c'est cela qu'il faut aller regarder dans ce sac. Aujourd'hui, quelle est votre obsession? Est-ce qu'il y a une obsession posée sur quelque chose, comme disait Thibaut, que vous voulez absolument et qui aujourd'hui ne se réalise pas parce que ça ne fait pas partie de votre plan évolutif, d'évolution? Aujourd'hui, on vous le dit bien, le but c'est de revenir en soi, de vous écouter, de vibrer qui vous êtes dans votre vérité aujourd'hui et de transcender autour de vous la lumière que vous portez pour pouvoir vous guider de nouveau. Donc il n'y a pas de mental, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'orgueil et il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de résistance. Oui. Et cette carte de Pentacle, elle vient poser la résistance. C'est-à-dire qu'on s'assoit fortement sur son coffre qui est rempli d'objets ou d'argent et on dit « ça sert moi ». Oui. Et j'en dérogerai pas. Oui, vous voyez ? C'est comme si on devait vraiment sortir de l'illusion, on me dit des buts... j'ai envie de dire humain, mais c'est pas forcément humain, c'est des buts de la matière, des buts 3D où on va aller chercher des richesses précises parce qu'on pense que c'est le chemin et on me dit on est tout de suite confronté à un mur, donc ça marche pas, ça marche pas, il y a des allers-retours qui nous disent en fait qu'on n'est pas sur la bonne voie ou en tout cas que c'est pas la bonne manière d'agir. Et c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose aujourd'hui à accepter dans le fait que ce chemin n'est pas le vôtre. Moi, je vois beaucoup de personnes qui sont orientées sur des créations de richesses matérielles, mais dans l'aspect vraiment de la densité. Et ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que l'être humain doit retrouver la valeur de sa création spirituelle. Mais c'est une spiritualité qui est concrète. Aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas quelque chose de plus important que la création d'une richesse matérielle terrestre à mettre en place? Et on me dit ça peut impliquer une construction financière, c'est pas le souci, mais c'est plus dans l'espace de la densité, de la dureté, de la lourdeur. Non. Tout ça, c'est fini. Non, parce que ça va se jouer dans l'espace de sa propre reconnaissance, de la place que vous allez prendre et de l'objectif que vous allez vous fixer, mais plus l'objectif dans la retenue, dans l'attachement, dans l'obsession ou dans les liens, dans l'objectif de liberté. Oui. Donc c'est complètement différent ici, vous voyez ? On redevient libre de ses choix, de ses faits et gestes, et on ne retient plus rien. Donc on ne retient pas non plus le flux de la vie. On l'accueille, on n'est plus dans la résistance. On accueille ce qui est dans son instant présent. Oui, exactement. Et surtout, on se met en route. On va se faire justice. Donc on va chercher ce dont on a besoin. On pose les actions dont on a besoin de poser aujourd'hui, pour avancer. On me dit ici, au niveau de l'as de Pentacle, la richesse doit être vue comme une boussole. C'est-à-dire qu'on doit retrouver notre boussole intérieure vis-à-vis de la création des richesses ici.
On ne doit plus être gouverné par la création des richesses, mais on doit se gouverner dans cette création de richesses. Et on me dit, c'est tout l'enjeu, parce que le 7 de bâton, ici, il est dans sa force. C'est-à-dire que, moi, ce qu'on me montre, c'est la spiritualité intérieure. C'est que cette spiritualité, cette connaissance intérieure, aujourd'hui, elle est au service de votre être. Et elle inclut ces richesses financières, mais on me dit, c'est pas l'obsession, c'est pas le but premier, en fait. C'est comme si ces richesses doivent reprendre une place beaucoup plus synergique, beaucoup plus juste. Et plus vous allez accepter que votre centre, c'est vous, c'est votre être véritable, moins vous allez donner d'importance, on me dit, à des aspects de la matérialité qui aujourd'hui vous perdent parfois. Oui, donc il y a bien une fin de cycle sur les poids, sur tout ce que vous portez, et il y a bien une fin de cycle sur aussi les expressions dans la vérité, donc la force et la puissance de vouloir passer à autre chose dans l'expression. Hein, on va exprimer avec le corps, avec son énergie, avec sa parole, tout à fait autre chose. Et donc le but ici, c'est de revenir dans un système de protection. Donc ne plus vouloir à tout prix, ne plus prendre à tout prix, mais savoir se préserver pour passer ce que l'on doit traverser, dépasser ici. Oui, on nous dit aussi, il y a vraiment quelque chose en lien avec ça, c'est le fait de retrouver le feu de la vie, le feu de la joie. On me dit, le tam-tam ici est assez parlant avec le feu dessus. C'est comme si vous deviez créer cette essence de vie, ce rythme. Et on me dit, cette force-là, vous la possédez intrinsèquement, mais c'est comme si vous deviez l'activer aujourd'hui dans l'expression pour pouvoir créer la richesse là où vous êtes, on me dit. Ce que je vois, c'est beaucoup de personnes qui ont besoin, ont nécessité aujourd'hui de retrouver une vie intérieure. Et cette vie intérieure doit émaner vers les extérieurs, pas pour recevoir ou pour avoir, mais vraiment comme on me dit l'expression naturelle de votre être. Et moi, on me rappelle, en tout cas Michael me rappelle avec cette carte, il me dit, mais ils sont les gardiens de leur être. Vous êtes les gardiens de votre être. C'est vous qui posez vos limites, c'est vous qui décidez, c'est vous qui vous protégez ici. Donc on n'attend pas de protection des autres, on n'attend pas d'être sauvé, on n'attend pas d'être reçu, d'être compris. On se comprend, on se reçoit, on se valorise, donc on se protège, on sait poser ses limites. Oui. Donc on reprend son espace. Vous êtes les gardiens de votre être. Oui, ça va vous demander quelques ajustements. On me dit pour pouvoir reposer des limites ici avec vous-même déjà, parce qu'on me dit dans le respect, la reconnaissance, l'amour, la paix, on me dit il y a peut-être des réajustements ici qui sont nécessaires, et le but ça va être de maintenir ces ajustements vis-à-vis de votre relationnel extérieur. Oui. On me dit c'est pas la peine d'aller trop loin dans les extérieurs, le but c'est pas forcément de changer l'esprit ou l'opinion des gens à votre sujet, le but c'est d'être vous-même. Donc dites-vous bien que si vous restez dans votre essence, les gens qui sont à même de vous percevoir comme vous êtes, vous allez les attirer à vous. Simplement, vous devez rester dans cette authenticité, on me dit, pour pouvoir vous protéger aussi et vous préserver de certains abus extérieurs. On me dit aussi, sachez accueillir la nouvelle vision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne devez plus regarder ce qui vous maintient dans l'obscurité, ce qui vous entrave et ce qui vous empêche d'avancer, de vous positionner vers une ouverture, un nouvel espace de force et de puissance dans votre vérité et vers un nouvel espace de construction. On vous dit aujourd'hui, le but est d'adopter une vision d'ouverture. Donc, j'avance, je suis mon étoile, je sais me guider. Je reçois les bons messages aussi, je me positionne aussi dans une vision d'ouverture. Hein, on vous dit que c'est important ici. Pourquoi? Pour pouvoir vous reconnaître dans votre toute brillance aujourd'hui, dans vos capacités, vos savoirs et dans les actions que vous allez porter, mais dans la justesse pour vous. Donc il y a bien une vision à se réapproprier, et là j'insiste, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas d'ego à poser là-dessus. Donc il va falloir lâcher des choses, c'est-à-dire que dans vos croyances, vous vous êtes obstiné sur des blocages, ici, il y a eu des obstinations, et il va falloir aujourd'hui savoir regarder tous ces systèmes de blocage avec beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie pour vous, pour pouvoir passer à autre chose, et il y a bien un nouveau départ qui vous attend
vers autre chose ici. Le chariot se dirige toujours vers la lumière, vers le soleil. Donc le chariot, lui, il se dirige vers ce qui donne vie, vers ce qui a du sens et vers la lumière. Oui. On vous dit ces phases d'introspection ici, elles vont pas être liées à l'enfermement. Ce qu'on me montre, c'est que ça peut même être l'inverse. Ça peut être des introspections au contact d'un relationnel. Donc vous allez avoir une approche avec vous-même pour vous repositionner, on me dit, dans tout ce que vous vivez. Et on me dit, il y a une mise en accord avec votre centre de vérité intérieure. Vous allez avoir nécessité ici, ou en tout cas vous allez le ressentir, le besoin de vous retrouver. C'est-à-dire que votre place est un sens vraiment concret dans votre existence. Et le but, c'est la libération. Ici, vous, le programme, la suite à donner, c'est vous libérer. Vous libérez des poids que vous portez, que vous supportez parce que vous croyez que vous ne pouvez pas construire. On vous dit c'est ça qu'il faut fermer et vous libérez des sacrifices avec la 10 d'épée. On se libère des sacrifices. Donc on ne meurt plus, on ne choisit plus la mort, mais on choisit la vie. On donne vie. Allez, synthèse. Synthèse. Alors, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ouais, ça c'est très clair dans la guidance. Hein. C'est très très clair. Ouais, pas de retenue. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est incroyable. L'attente. Oui. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Oui, oui, lâchez les obsessions d'avoir. Oui, d'accord. C'est important. Le plongeon, courage, et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Lancez-vous dans la vie, lancez-vous vers la lumière. Arrêtez de croire que tout est obscur, parce que ce sont des programmes de croyances limitants aujourd'hui. Et donc le but, c'est de vous ouvrir ces espaces-là vers une nouvelle existence. Hein. Oui, et soyez en paix avec cette énergie du temps. Aujourd'hui, il n'y a vraiment pas à se mettre contre le temps ou à prendre le temps contre soi. Le but ici, c'est de vous retrouver dans l'espace de votre vivance. Et on me dit, plus vous allez être dans l'acceptation que les choses sont à leur place et que vous allez trouver votre place avec cet environnement-là, et on me dit, et plus ça va circuler, c'est-à-dire plus que ça va ouvrir de portes, et on me dit, ça va poser une paix aussi sur ce que vous vivez. Aujourd'hui, il n'y a plus nécessité de poser de constat de « je suis pas à la bonne place », tout va mal. C'est comme s'il fallait arriver à retrouver plutôt un centre de paix ici pour que les choses puissent s'apaiser tout simplement. Commencez à vous dire que tout ne va pas si mal. Vous voyez, c'est ça le but. Hein. Pour lâcher les résistances, il y a un début à tout. Forcément, c'est pas en claquant des doigts que tout à coup on va avoir des révélations, que notre vie va devenir magnifique, merveilleuse. C'est pas du tout ça, puisque c'est une ascension, c'est une évolution, c'est une progression dans la compréhension de ce que vous vivez, mais surtout de ce que vous voulez vivre. Et le maître à bord, c'est vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit légèreté, plus de résistance, acceptez la responsabilité de créer votre existence, c'est vous qui la créez, vous êtes responsable de ce qui vous arrive aujourd'hui, donc choisissez le meilleur. Oui. C'est ce que les guides nous disent ici. Oui, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ce qu'on me dit, c'est détachez-vous d'un idéal, en fait, de vie qui serait dissocié du présent. Le but ici, c'est de créer cet idéal dans votre présent. Hein, ou en tout cas, si c'est pas un idéal, c'est créer quelque chose d'agréable. Donc il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend ici. Il y a une nouvelle vie, une nouvelle existence, un nouveau mode de vie, nouveau schéma de pensée ici qui vous attend, qui va être beaucoup plus porté dans la création de la vie et surtout, on me dit, dans l'appréciation de la vie. Aujourd'hui, vous avez besoin de revenir dans cette appréciation et pour y revenir, il faut le créer. C'est ce qu'on vous dit. Et là, vous avez l'opportunité. Hein. Bon courage à vous. Bon courage à vous. Belle journée.